moi. Bonjour, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en ce beau dimanche de décembre. Aujourd'hui, ça sera un témoignage qui sera sur 2 semaines parce que c'est vraiment assez impressionnant comme histoire. Il s'agit du témoignage du père René Luc de la France. Lorsqu'il était jeune, il était un délinquant. Un jour, il a vu son beau-père se suicider, se tirer une balle dans la tête devant lui et ça, vraiment, ça l'a brisé d'une façon épouvantable. Mais un jour, le Seigneur l'attendait et il a été transformé du tout au tout et il nous rappelle, lui, qu'il ne faut jamais dire que quelqu'un est irrécupérable. Aujourd'hui, le père René Luc est très, très proche au niveau des jeunes. Les jeunes aiment l'écouter parce qu'il comprend ce qu'ils vivent et ce qu'ils ont vécu. Et aujourd'hui, ça va être lui qui va faire l'homélie également. Et il devient, à partir d'aujourd'hui, un nouveau collaborateur de la Victoire de l'amour. Il fera des homélies régulièrement, environ 1 fois par mois, ici à la Victoire de l'amour. En chanson, l'unique Joanne Bluteau nous interprète une chanson, mais regardez bien l'interprétation, c'est absolument magnifique. Quelle est l'enfant? Et on s'en va rejoindre immédiatement le père René Luc à Paris. Père René Luc, merci d'être là. Avec grand plaisir. J'aimerais qu'on recule dans le temps. J'ai appris à vous connaître un peu. Et c'est étonnant que vous soyez devenu prêtre avec l'enfance que vous avez vécue. Comment ça s'est passé, cette enfance-là? Alors, c'est une enfance qui a été marquée dès le début par beaucoup de difficultés. Pour faire simple, nous sommes 5 enfants dans la famille, les 2 grands frères d'un père différent. Bon, il y a beaucoup de familles comme ça, je pense au Canada aussi, oui. N'est-ce pas? Et moi et mes 2 petites sœurs de notre père. Mais lorsque ma petite sœur est née, notre père est parti. Non seulement il est parti, il a pu garder contact avec nous, mais en plus, il nous a pas reconnus à la naissance. Donc, si vous voulez, toute notre enfance, on a vécu avec cette situation particulière de marquer le nom de la mère, le nom de notre mère, et le nom du père inconnu. Vous savez, ça marque beaucoup. Et donc voilà, je vous passe les détails. Ma mère avait donc 20 ans quand elle a eu ses 2 premiers enfants. Donc elle était à 27 ans, elle avait 5 enfants, et seule pour les élever. Donc beaucoup de difficultés, les foyers de la DAS, tout ce que vous voulez. Et on arrive à l'âge de 10 ans. Et là, à l'âge de 10 ans, on a pris toute cette enfance rocambolesque. Ma mère a rencontré un homme qui, lui, alors vraiment pas de chance, faisait partie de ce qu'on appelle en France le milieu du grand banditisme. Il s'appelait Martial, je crois. Oui, c'est ça. Ouais. Comment ça s'est passé avec lui? Parce qu'il y a un drame terrible à un moment donné qui arrive. Oui, c'est-à-dire qu'avec lui, au début, ça se passe très bien. Parce que moi, j'ai jamais connu mon père. Donc, première figure masculine à la maison, c'est assez extraordinaire. On vit vraiment une complicité. Il m'adopte tout de suite. Avec mes petites sœurs, il n'est pas très à l'aise. Mes 2 grands frères vont régulièrement chez leur père, donc ils ne sont pas vraiment présents à la maison. Et grande complicité entre nous. Il m'amène à la pêche, il m'offre un chien, tout ça, c'est vraiment... Mais petit à petit, changement de comportement dès la 2e année, où il vit avec ma mère, il change de comportement, certainement parce que l'étau de la police se resserrait sur lui. Enfin, on ne sait pas trop les raisons. Tout, ah non, au début, on ne savait pas. Ma mère non plus. Ma mère l'a su assez rapidement. Et justement, dans la 2e année où il était avec nous, ma mère m'a expliqué que cet homme faisait partie du milieu du grand banditisme, donc j'étais un peu surpris. Et là, il a commencé à se révéler, à être vraiment lui-même. Et c'était un homme très violent. C'est un homme qui aussi parfois buvait de l'alcool. Il restait en cavale, comme on dit chez nous, c'est-à-dire planqué dans sa maison. Il sortait que le soir pour faire ses casses, etc. Et donc, un climat de violence s'est installé dans la maison, de plus en plus fort. Ma mère a reçu une fois un coup de couteau, voilà, plusieurs choses très difficiles à vivre. On a même fui, mais il nous a retrouvés et ça a été une escalade dans l'enfer. Il a passé même 1 an de prison, mais on ne l'a pas laissé tomber. À la sortie de la prison, on pensait qu'il allait être beaucoup mieux. En réalité, c'était encore pire. Et tout s'est arrêté tragiquement en novembre 1979. J'avais 13 ans à cette époque-là. Et il s'est suicidé dans la rue devant ma mère, mon frère et moi. Et ça a été voilà, un peu un sommet dans une spirale de violence. Et comment un enfant de 13 ans réagit de voir, je ne peux même pas m'imaginer, quelqu'un se suicider devant lui, là? Moi, j'étais quelqu'un d'assez endurci. Moi-même, si vous voulez, depuis l'âge de 10 ans où je vivais ces souffrances, sans avoir connu mon père, j'ai appris à me débrouiller un petit peu. Hein. Ouais. Donc, j'étais un garçon qui était beaucoup avec les filles, avec la moto, avec... Alors, j'allais à l'école normalement. J'étais pas très bon élève, mais j'allais à l'école normalement. Mais donc, du coup, quand j'ai vécu cet événement de suicide de mon beau-père, j'étais déjà un garçon assez endurci. Et malheureusement, suite à ce suicide, mon comportement envers ma mère a été de plus en plus dur. J'étais déjà dur oralement, et là, j'ai commencé à devenir dur physiquement, jusqu'à la frapper. Et donc, c'était un peu une descente vraiment dans une spirale dans la violence. Et je peux dire que si le Seigneur n'était pas venu à ma rencontre,
Si je n'avais pas ouvert mon cœur au Christ, je pense que j'aurais fini... Enfin, je prenais vraiment le chemin de la mauvaise porte. C'est difficile à croire. Vous avez l'air tellement doux que vous avez frappé votre mère. C'est inimaginable comment Dieu peut transformer quelqu'un. Un jour, quelqu'un, je ne me souviens pas qui, vous a parlé d'un pasteur, je crois, Nicky Cruz. Parlez-moi de ce... Alors, cette personne qui m'a parlé de Nicky Cruz, c'est une dame qui habite Paris, d'ailleurs, que j'ai fait un petit clin d'œil et clin d'yeux. Elle s'appelle Marie-Dominique, parce qu'elle a été l'instrument. Je pense que parmi les spectateurs, il y a peut-être beaucoup qui vont se reconnaître en étant une petite Marie-Do pour un jeune. On ne se rend pas compte comment on peut être un instrument du changement de la vie d'un jeune. Donc, Marie-Do, très simplement, elle avait entendu parler d'un témoignage qui allait avoir lieu à Montpellier, dans un palais des sports. Et au Palais des Sports René Bougnol. Alors, le hasard de la vie fait qu'aujourd'hui, je suis curé sur cette paroisse où il y a ce Palais des Sports à Montpellier, voilà. Et donc, à cette époque-là, elle a proposé à ma mère d'y aller, parce qu'elle l'avait rencontré. Ma mère n'était pas intéressée, puis elle a pensé à moi, elle s'est dit, mais peut-être pour mon fils, comme j'avais qu'un seul modèle masculin, donc le modèle de cet homme violent, elle s'est dit, peut-être que si mon fils va écouter cet homme, ça va le faire réfléchir. Et elle me dit, René Luc, est-ce que tu veux aller à Montpellier? J'ai rencontré une dame qui se propose d'aller écouter une conférence sur comment ça se passe dans les gangs de New York. Alors moi, je dis, ah super. Je ne m'y attendais pas du tout. Et donc, je suis allé écouter cette conférence. Et en réalité, cet homme, c'est le fameux, peut-être vous avez déjà entendu parler. Oui, j'ai entendu son nom, oui. Voilà, Nicky Cruz, qui est un ancien chef de gang, qui a écrit un livre, à l'époque, qui a été très connu, La Croix et le Poignard. Il y a même eu un film sur lui. Et qui s'est converti, qui est devenu pasteur. Donc, il venait à Montpellier raconter son histoire. J'y suis allé. Et là, vraiment, ces paroles ont touché mon cœur. J'ai été rejoint, peut-être aussi par ma propre souffrance, par la propre violence de ma vie. Et à ce moment-là, j'ai vraiment été attentif. Et lorsqu'à la fin de son témoignage, il a fait une proposition qui est assez audacieuse, qu'on trouve beaucoup dans les milieux évangéliques, hein, le fait de faire une démarche, ils appellent ça l'appel, voilà, c'est exactement. Donc il a proposé, ceux qui le veulent, venez devant le podium et on va prier pour que vous fassiez une expérience personnelle de l'amour de Dieu. Et moi, j'y suis allé, même si j'avais quelques petites notions. J'avais été baptisé catholique, comme tous les petits Français, mais je n'avais pas été élevé dans la foi, je n'étais pas allé au catéchisme, je n'avais pas de notions. Et là, j'y suis allé et j'étais vraiment attiré. Et lorsque Nicky Cruz a fait sa prière, ben je peux dire Ézéchiel 36, hein, j'ôterai ton cœur de pierre, j'y mettrai un cœur de chair. Il y a quelque chose qui s'est opéré dans mon cœur à ce moment-là, un vrai bouleversement. J'ai commencé à pleurer, alors que je me rappelle très bien, quelques jours avant, à la morgue, lorsque mon beau-père était là, sur cette plaque froide avec son cadavre, ma mère était en pleurs à côté, je m'étais approché, j'avais touché sa joue et j'avais dit à la joue de cet homme, de ce cadavre, et j'avais dit à ma mère, pardon si je dis ça, parce que ça peut choquer certaines personnes confrontées à la mort, mais c'est juste pour vous donner, pour vous expliquer à quel point j'étais endurci. J'avais dit à ma mère, mais t'as vu maman, c'est bizarre, hein, on dirait du poulet froid dans le supermarché. Et le même adolescent, si vous voulez, quelques semaines plus tard, se retrouve dans ce palais des sports. Et là, je pleure. Je n'avais pas pleuré depuis des années. Et il y a quelque chose qui se passe en moi. Et cette fameuse Marie-Do a eu l'intelligence de voir que j'avais été touché. Et elle m'a pris par la main, voilà, très simplement. Elle aurait pu me laisser comme ça avec cette rencontre, mais non. Et patiemment, elle s'est occupée de moi. Elle m'a mis dans un groupe de prière du renouveau charismatique, où j'ai appris à découvrir la parole de Dieu. J'ai trouvé des jeunes chrétiens qui étaient heureux de vivre chrétiens. J'ai appris à jouer de la musique, de la guitare. Et petit à petit, j'ai fait un chemin et j'ai complètement changé de vie. Alors, j'ai gardé la moto, le sport. J'ai arrêté de faire n'importe quoi avec les filles. Hein. Vraiment, j'ai senti. Et j'ai beaucoup développé la musique, voilà, entre autres. Et j'ai commencé à vivre une vie de jeune chrétien. Et assez rapidement, je ne sais pas pourquoi, très engagé dans la mission, c'est-à-dire dans le témoignage, dans l'évangélisation. Ouais. Et un jour, vous êtes allé à Lourdes. Et c'est là que l'appel est arrivé. Exactement, voilà. Tout à fait. Donc là, peu de temps après, donc, la conversion, c'est exactement le 19 mars 1980. J'ai su plus tard que c'était la fête de Saint-Joseph. Et au mois de juin 1980, il y avait un grand pèlerinage du renouveau charismatique international, avec le fameux Emiliano Tardif, je pense qu'il est assez connu au Canada, voilà. Il était là, donc, et Marie-Do, cette fameuse Marie-Do, m'a amené à Lourdes. Et là, j'ai été tellement bouleversé de voir tout ce qui se passait pendant ce pèlerinage. J'avais déjà la foi vive, mais de voir à quel point le Seigneur agissait, voilà, et j'étais très touché. Et si bien qu'à la fin du pèlerinage, un soir devant la grotte, je me suis mis à genoux et j'ai simplement dit à Jésus, Jésus, je te donne ma vie. À ce moment-là, je ne pense pas être prêtre. La question du sacerdoce n'est pas encore venue dans ma vie. Je ne pense pas non plus à être... Si, plus naturellement, je pense plutôt à être marié, comme un jeune normal, quoi, voilà. Mais ce n'est pas la question. La question, c'est Jésus. Vous savez, c'est un peu... comme je le dis lorsque je fais des tournées de témoignages un peu partout à droite à gauche, je dis, voilà, vous avez une feuille blanche et vous acceptez de signer en bas.
disant Jésus, tu remplis le reste. C'est ça que j'ai fait ce jour-là. Ça paraît simple, mais c'est pas si simple que ça. Non. Et donc je l'ai fait. Et ça va avoir ce don de ma vie à Jésus, donc au mois de juin 1980, va avoir des répercussions quelques années plus tard assez saisissantes. Et est-ce que j'ai bien lu qu'au même moment, votre père biologique était là et priait pour retrouver son fils? Alors c'est ça la répercussion, assez bluffante. C'est-à-dire que là, on est en 1980, d'accord? Donc à ce moment-là, je donne ma vie à Jésus, je continue, je fonde un groupe pour évangéliser, un groupe qui s'appelait Totus Tous à l'époque, par la musique, parce qu'à l'époque, les cathos n'avaient pas beaucoup de musique moderne, c'était surtout nos frères protestants, donc moi j'avais cette fibre-là, donc voilà. Et puis j'arrête la basse à l'âge de 20 ans, je fais mon dernier concert dans le stade Gerland, 60 000 personnes. Rassurez-vous, ils n'étaient pas venus pour nous, mais pour le pape, Jean-Paul II qui venait, mais c'était voilà, une belle expérience quand même d'avoir pu vivre tout ça. Je pose ma basse et je rentre au séminaire. Mais juste avant, donc, si on fait un petit flashback, pour que vous compreniez mieux, on va revenir quand j'avais juste 13 ans, c'est-à-dire avant le suicide de mon beau-père et quand mon beau-père était en prison. À ce moment-là, ma mère m'a expliqué que je n'avais pas le même père que mes sœurs. Mon père, pour faire simple, je vais très vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mon père était en fait, alors que ma mère était en plein divorce, elle avait mes deux grands frères à la maison, elle était séparée de son premier mari, et mon père était un légionnaire de passage, un Allemand, je vous explique les cheveux blonds, qui s'est engagé à la Légion étrangère, vous savez, l'armée française. Il a fait 7 ans de guerre au Maroc, en Algérie, et en revenant au port de Marseille, il s'est baladé en Camargue, il a rencontré ma mère, ils ont vécu une passion amoureuse de quelques nuits, quelques semaines, et puis il a continué sa route. Et malheureusement, oui, je ne sais pas si vous dire malheureusement, elle est tombée enceinte. Voilà, heureusement. Mais pendant des années, jusqu'à l'âge de 13 ans, on m'avait caché la vérité parce que comme ma mère s'est rapidement mise avec le père de mes sœurs, je ne sais pas si vous avez à suivre. Non, je suis très bien. Donc du coup, c'était plus simple de dire, voilà, c'est le frère de ces... Voilà, donc c'était comme ça. Donc là, c'était un secret de famille, ça. C'est-à-dire que moi, j'apprends à l'âge de 13 ans que je suis un bâtard, hein, que j'ai pas le même père que mes sœurs, voilà, donc c'est un peu lourd à porter. Puis je dis, c'est comme ça, c'est mon histoire. Mais je porte tout ce poids-là, y compris au moment du suicide de mon beau-père, après ma conversion, etc. Les années passent, je suis converti, je sais toujours que mon père est un Allemand que je ne rencontrerai jamais, je ne cherche même pas à le retrouver. Quand je suis à Lourdes, je ne prie même pas pour le retrouver, parce que pour moi, il habite à Berlin, j'ai aucun moyen de le retrouver. Donc pour moi, j'ai tourné la page, je ne connaîtrai jamais mon vrai père biologique. C'est mon secret, c'est mon histoire. Et voilà que, alors que je suis en terminale, au mois de mai 1985, 5 ans après l'événement de Lourdes, je reçois un coup de téléphone. J'habite à l'époque en Bretagne. « Allô, je voudrais parler à René Luc. » Je dis « Oui, c'est moi. » Et au bout du fil, la fameuse réplique du film Star Wars, mais moi je l'ai vécu en vrai, c'est « Je suis ton père, est-ce que c'est possible de te parler ?» Et là j'ai eu un choc énorme et nous nous sommes rencontrés. Il m'a expliqué comment pendant des années, depuis 1980, il s'est mis à ma recherche et comment notamment, quand il est venu la première fois me rechercher en 1980, sans savoir où me trouver, étant complètement désespéré de ne pas me trouver, il est allé à Lourdes. C'est incroyable. Et je lui dis, mais alors, à quel mois vous êtes allé? Il me dit, au mois de juin 1980, j'ai mis un cierge à l'eau pour essayer de te retrouver. Il a fait plusieurs tentatives jusqu'à ce qu'il me retrouve. Et je trouvais ça incroyable, la coïncidence, parce que nous étions tous les deux, peut-être le même jour, en tout cas le même mois de la même année, moi en train de donner ma vie à Jésus en disant « Fais de moi ce que tu veux, je signe en bas de la page blanche », et lui en train de dire, alors qu'il est protestant, c'est assez marrant, à la petite Bernadette, parce qu'il ne priait pas trop Marie, mais la petite Bernadette, il a un coup de cœur pour Bernadette. « Bernadette, j'ai un fils qui doit avoir à peu près le même âge que toi quand tu as rencontré la Vierge, là. Donc voilà, il a une quinzaine d'années, je ne sais pas où il est en France, il faut que tu m'aides à le retrouver. » Voilà. Et c'était quoi la rencontre s'est passée comment? Alors, au début, j'étais incapable de parler. Hein, j'avais le cœur qui battait la chamade. Et il a été très intelligent. Il a eu cette intelligence de la situation de beaucoup parler et de m'expliquer un peu concrètement comment ça s'est passé, comment il a rencontré ma mère, comment il m'a abandonné quelque part d'une certaine manière et surtout comment il m'a retrouvé. Et ça s'est passé, c'est beaucoup d'émotions, c'est sûr. Après, une fois qu'il était parti, il n'est pas resté longtemps. Je crois que c'était intelligent de sa part aussi. Puis après, j'ai craqué un peu, j'ai bien pleuré. Puis après, on s'est revus de manière intelligente, c'est-à-dire il habite Berlin. On se revoit 2 fois par an depuis maintenant. J'ai 51 ans maintenant, donc ça fait quelques années. C'est une belle histoire et c'est tout simple en fait. Lui en avez-vous voulu d'être parti? Non, parce qu'en fait, j'ai compris. J'en voulais beaucoup au père de mes sœurs qui nous avait abandonnés.
puisque lui, il est parti, voilà, comme je l'ai dit tout au début, quand ma petite sœur est née, sans laisser d'adresse, sans garder contact avec nous. Mon père, d'une certaine manière, il m'avait aussi laissé tomber, mais j'ai compris ses problèmes d'alcool, j'ai compris la Légion, Ouais, voilà. et ça m'a donné de la compassion pour lui, et puis j'ai compris surtout qu'il a passé beaucoup d'années à essayer de me retrouver. Père Luc, je fais pas ça souvent, mais je vous garde pour la semaine prochaine si vous voulez. Avec grand plaisir. On continue la semaine prochaine. Quel est l'enfant qui est né ce soir, inconnu du champ de la terre? Quel est l'enfant qui est né ce soir, que les pauvres ont voulu recevoir? Quel est l'enfant qui est né ce soir, pour changer la nuit en lumière? Quel est l'enfant qui est né ce soir, tout joyeux comme un feu dans le noir? Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir. Quel est l'enfant qui est né ce soir pour changer la nuit en lumière? Quel est l'enfant qui est né ce soir, que les pauvres ont voulu recevoir? Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir, pour changer notre vie en espoir, pour changer notre vie en espoir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Saint berger, assemblons-nous, allons voir le Messie, nouvelle agréable, un sauveur enfant nous est né. Glory, glory, alléluia.
Je suis tellement heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois. Je dis depuis quelques semaines que c'est probablement, d'après moi et d'après l'équipe aussi, un des plus beaux depuis les 22 dernières années. Il est d'une très, très grande qualité. C'est fabriqué au Québec et par des artisans absolument magnifiques. Et c'est le pendentif de la Vierge et de l'Enfant. C'est plaqué nickel argenté et ça ne ternira pas parce que c'est en nickel. Et évidemment, ce pendentif, il est déjà béni. Ça se donne extrêmement bien en cadeau. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $ et vous le recevrez très rapidement. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle également que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous rappelle ce magnifique cadeau, le pendentif de la Vierge Marie, de l'Enfant Jésus. C'est plaqué nickel argenté et je vous rappelle qu'il est déjà béni. Merci de tout mon cœur de votre don spécial de Noël. Vous savez que sans vous, sans votre prière, sans votre soutien financier, on ne pourrait pas être là, mais merci de tout cœur de votre prière et merci de votre soutien financier. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à tous, c'est une grande joie pour moi de rejoindre l'équipe des prédicateurs des Victoires de l'Amour au Canada. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. » C'est comme un homme parti en voyage en quittant sa maison. Il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Imaginez que vous vivez du temps du prophète Isaïe et que ce saint prophète vienne vous voir en disant « Dieu m'a parlé à propos de ta mort. Il ne m'a pas dit l'année, mais il m'a dit que tu mourras pendant un mois de décembre. Je me demande comment vous allez vivre tous les mois de décembre de votre vie. » J'ai lu quelque part qu'on a demandé à un saint, dont j'ai oublié le nom, « Que feriez-vous si aujourd'hui, c'était le dernier jour de votre vie ?» Il a répondu « Je ne changerai rien. » Ça, c'est une belle réponse d'un saint. Mais moi, si on me disait que je devais mourir pendant un mois de décembre, je vous assure que je changerais beaucoup de choses. Je mettrais de l'ordre dans mes affaires, je prierai plus et, je l'espère, je travaillerai encore plus à la mission que Jésus m'a confiée. Ce dimanche est le premier dimanche de l'Avent. Si vous demandez à un enfant, c'est quoi l'Avent? Il va sans doute vous répondre, c'est la période avant Noël. Eh bien non, ce n'est pas du tout ça. Puisque avant ne s'écrit pas A-V-A-N-T, mais A-V-E-N-T. Le mot avant vient donc du mot avènement. Nous célébrons une période pour nous préparer à un avènement, à la venue de quelqu'un, Jésus. Nous ne faisons pas seulement mémoire de la venue de Jésus dans la crèche il y a 2000 ans. Nous nous préparons à sa venue aujourd'hui. Et comment? Sous 3 formes. Premièrement, le retour de Jésus à la fin du monde. Deuxièmement, le face-à-face avec Jésus lors de notre mort.
Troisièmement, sa venue de plus en plus importante dans notre vie quotidienne. Je voudrais insister sur ce troisième mode de la venue de Jésus, le renforcement de sa présence dans notre vie. Il faut comprendre qu'il y a une grâce toute particulière dans cette période de Noël pour développer notre capacité à accueillir Jésus pour qu'il vienne en nous avec plus de puissance. Et sa venue se fait en premier lieu dans les petites tâches quotidiennes. Remarquons que dans cet évangile, Jésus nous donne en exemple un portier. Il nous dit que ce portier doit être vigilant, il doit bien faire son travail, il ne doit pas être endormi si son maître rentre à l'improviste. Ce que Jésus nous demande, ce n'est donc pas seulement de beaucoup veiller, de beaucoup prier dans cette période, mais de bien faire notre travail, comme doit le faire d'ailleurs ce portier. Tu es étudiant? Étudie. Tu es chef d'entreprise? Dirige comme il se doit. Tu es mère au foyer? Mets-y tout ton cœur. Chacun de nous a un travail qui lui est propre. Et en cette période de l'Avent, il faut nous y appliquer, car c'est une manière d'accueillir Jésus dans nos vies. Mais nous avons tous aussi un travail en commun, donné par le maître de notre maison commune, celui d'être des disciples missionnaires. Plus nous accueillerons Jésus dans nos vies, plus nous serons naturellement missionnaires. Imaginez que vous avez un petit ballon gonflable. Vous avez soufflé dedans et vous avez fait un petit nœud. En cette période de Noël, Jésus veut défaire le nœud, souffler de nouveau et vous permettre de ressentir beaucoup plus sa présence dans votre vie. Il veut que votre ballon gonfle considérablement jusqu'à devenir immense. Rassurez-vous, il n'y a pas de risque qu'il explose celui-là. Mais par contre, d'année en année, de Noël en Noël, le ballon peut devenir tellement énorme qu'il se voit de tout le monde. Et vous ne serez pas surpris si parfois on vous traite d'être un peu illuminé, car votre ballon vous élèvera du sol au point d'être de moins en moins terre à terre. C'est ainsi que l'accueil personnel de Jésus dans votre vie devient signe pour les autres. Pour conclure, vous comprenez que tout est lié. En accueillant Jésus avec plus de puissance dans votre vie quotidienne, dans votre travail, et en étant plus missionnaire, vous devenez prêt à voir Jésus face à face au moment de votre mort, même si vous mourrez accidentellement sans avoir eu le temps de vous préparer. Et vous êtes aussi prêt à accueillir Jésus dans sa gloire à la fin du monde. Alors, ça vaut vraiment le coup. Veillez et gonflez vos ballons. Que le Seigneur vous bénisse pendant tout ce temps de l'Avent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage annuel en République tchèque et en Pologne, du Petit Jésus de Prague à la ville natale de Saint Jean-Paul II, en compagnie de Brigitte Bédard, l'abbé Donald Thompson et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres les villes de Prague, Cracovie, Auschwitz et plusieurs autres. Nous visiterons aussi la maison natale de Saint Jean-Paul II, du 11 au 22 juin 2018. Informations, réservations, voyage intermission, 514-288-6077 ou 1-800-465-3255. J'espère que cette émission vous a plu. La semaine prochaine, la suite du témoignage du Père René Luc. Et je vous demande une chose, parlez-en aux jeunes autour de vous. C'est un prêtre qui sait parler aux jeunes et qui transforme la vie de beaucoup de personnes. Alors la semaine prochaine, la suite du témoignage du Père René Luc. Et moi, je vais vous souhaiter une magnifique journée et j'ai déjà hâte de vous retrouver demain matin, comme d'habitude. Bye bye.